Oui, je dis expo, c'est pas une expo, mais c'est vrai, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une petite confusion dans ma tête. Parce qu'en fait, demain, bonjour Anna. Bonjour. C'est l'ouverture des 30e déjà. Oui, c'est fou. 30e édition des célèbres Eurocaines de Belfort. C'est une vraie belle manifestation. Un joli festival qui a fait appel à un enfant du pays. J'allais dire pour faire encore plus parler de lui, mais pas seulement, surtout pour devenir un vrai festival à part entière. Oui. Et un spécialiste, alors qui n'est pas un musicien du tout, lui, ce qu'il pratique, c'est le land art. C'est pour ça que j'ai pensé expo. Ouais, c'est ça. Le land art, voilà, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? En fait, c'est un artiste qui est passé du street art aux galeries, puis au land art. C'est-à-dire qu'il intervient sur des grands espaces naturels. C'est absolument magnifique. Vous le disiez, les Eurocaines, c'est en effet un grand rendez-vous, c'est immanquable, toutes les grandes stars passent par là. Cette année, ce sera encore 4 scènes, 62 concerts. L'année dernière, 130 000 festivaliers. Autant vous dire que du monde contempleront cette œuvre de Chaque année, c'est des records de participation. C'est complètement dingue. Puis cette fois-ci, il y a Juliette Armanet, Texas, beaucoup d'urbains aussi, parce que c'est la grosse tendance. Liam Gallagher, Queen of the Stone Age. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde sera content, comme d'habitude, sur la belle presqu'île de Mals aussi. Pour cette 30e édition, ils ont décidé de rendre hommage à leur grande partenaire, qu'est la ville de Belfort, en invitant cet artiste Sape, dont je vous parlais, à intervenir dans les fameuses fortifications de Vauban, lieu emblématique à quelques mètres du Lion de Belfort. Il est venu apposer l'image visible depuis l'espace d'un de ses personnages, mais c'est vrai, d'un de ses personnages favoris, une petite fille. Vous allez voir, c'est tout doux, humainement, c'est tout doux pour la nature. Ce gars est poétique à souhait, d'autant que son œuvre est éphémère. Dès que l'herbe repousse, tout disparaît. Je vous emmène le voir en plein travail. C'est une édition un peu particulière de ce festival ? 30e édition des Eurocaines de Belfort. Et donc on a essayé à la fois de proposer un gros plateau, mais aussi de rendre un peu hommage à toutes les parties prenantes de ce festival. Donc on a plein de petites étincelles, de petits hommages en dehors du site. Il y a un an, j'ai rencontré l'artiste Sape. Alors, c'est un artiste qui peint des montagnes, c'est comme ça qu'il se présente. Sape, racontez-moi ce que vous avez voulu faire ici. J'ai fait un mélange entre mon univers artistique et celui qu'on a cette année aux Eurocaines. Et puis j'ai utilisé, dans les fortifications de Vauban, il y a un pont qui sépare ma fresque. Et du coup, j'ai voulu réfléchir autour d'un pont entre deux univers qui représente pour moi d'un côté un petit peu le présent et ce qu'on peut imaginer du futur après. C'est un personnage qui finalement revient plusieurs fois dans mes fresques. Et là, pour moi, c'est la naïveté de l'enfance et l'avenir, quoi. C'est une place forte de Franche-Comté, à mon avis. Les fortifications de Vauban, c'est très très connu. On est juste à côté du Lion de Belfort, qui est juste le symbole de la ville de Belfort. Avoir une fresque monumentale comme ça, sur cet endroit-là, et puis qui puisse être destinée tout à la fois aux gens qui vont venir aux Eurocaines, mais aussi aux simples visiteurs. Et il y en a quand même ces temps-ci à Belfort, ça pourrait être quelque chose d'assez joli. En temps effectif sur le terrain, ça fait à peu près une bonne semaine. On bosse 15 heures par jour, c'est clair. Et puis, ça fait un peu plus de 6000 mètres carrés. C'est pas rien. C'est pas mal. Quels sont les matériaux que vous utilisez? En fait, j'utilise que des matériaux naturels et biodégradables. Et du coup, je prépare moi-même ma peinture. Mais pour faire très simple, en gros, c'est de la craie pour le blanc, du charbon pour le noir. Je mélange tout ça. Du coup, ça me fait une peinture 100% naturelle et biodégradable. Je fais une forme de mise à l'échelle. J'utilise une technique ancestrale de grille. J'utilise de base une photo. Et après, je fais une mise à l'échelle que je reporte sur site. Je me plante des piquets pour faire très simple, tous les 4 mètres, à peu près. Ça va très vite parce que l'herbe pousse très rapidement. Ça va durer à peu près, à mon avis, 3 semaines. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler autour de projets éthiquement responsables. C'est vraiment ça qui m'intéresse, de mettre un peu mon art au service de l'humanité au sens large. Oui, Sape, quand on voit les images, ça revient et on se rappelle que finalement, c'est quelqu'un de connu un peu dans le monde entier, en fait. Oui, absolument. Il est intervenu jusqu'en Colombie, c'est vous dire. Il me racontait qu'en Colombie, c'était des mules qui lui montaient son matériel. Donc, il grimpe souvent beaucoup plus haut
qu'il n'est descendu cette fois-ci dans les fortifications de Sape, Vauban. ça veut dire Sape, ça veut dire say peace. L'idée, c'est de répandre la paix sur le monde. C'est pas mal. Ouais. Jusqu'aux étoiles, en plus. C'est le message de ces Eurockéennes qui démarre donc demain avec Demain jusqu'à joli programme, dimanche, hein. peut-être prévoyez une petite botte, mais si Même voilà. 2, hein, si vous avez 2 Ou pieds. 2, si vous avez envie de voir Orelsan, Besdito, Damso, enfin, j'ai la programmation sous les yeux, je vous l'ai dit, c'est 62 concerts, on va pas y passer la journée. Enfin, pas celle-là aux Eurockéennes, plutôt. Ce sera Merci mieux. Anna, Merci passez à une belle vous. journée, merci.